Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Dammaj ont le plaisir de vous présenter. On en profite pour conseiller les jeunes musulmans qui vivent en France. Haoula, ils ont un haqq alayna. C'est les musulmans. وربما أنت أخي الكريم قبل أيام كنت تعاني بما ابتلي كثير من هؤلاء. أنت أخي الكريم, il y a quelque temps, ربما tu as vécu, tu souffrais, tu vivais comme هؤلاء. On n'a pas le droit de les oublier, on n'a pas le droit de les délaisser. Abadan. La personne, il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هؤلاء ils ont حق علينا, خاصة ils vivent في هذا البلاد, في بلاد الغربة, في بلاد الكفر. فsi c'est pas toi qui les conseille أخي الكريم فمن. Un cours donné par le frère Mounir El-Maghribi Hafidahullah Ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Al-Salafiyyati Bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث وقبله الآية, ce verset, ce hadith, il nous démontre l'importance de nasiha, l'importance du conseil. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé le conseil an-nasiha ad-din. Ad-din, la religion, c'est le nasiha, c'est le conseil. فالمسلم المؤمن ينصح بقدر ما يستطيع, ينصح القريب والبعيد, ينصح الصغير والكبير. المسلم يكونسي son frère. ونحن في هذه اللحظات إن شاء الله تعالى on en profite خاصة قبل دخول شهر رمضان المبارك ننصح, on en profite pour conseiller les jeunes musulmans qui vivent en France. هؤلاء ils ont un haqq علينا, c'est les musulmans. وربما أنت أخي الكريم قبل أيام ربما كنت تعاني بما ابتلي كثير من هؤلاء. أنت أخي الكريم, il y a quelque temps, ربما tu as vécu, tu souffrais, tu vivais comme هؤلاء. On n'a pas le droit de les oublier, on n'a pas le droit de les délaisser. Abadan. La personne, il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هؤلاء ils ont حق علينا, خاصة ils vivent في هذا البلاد, في بلاد الغربة, في بلاد الكفر. فsi c'est pas toi qui les conseille أخي الكريم فمن تتوقع qui c'est qui va les conseiller? Les conseilleurs, il y en a beaucoup, ceux qui conseillent. لكن بعض الناس ils conseillent et ils appellent au shar. بعض الناس ils conseillent et ils appellent à la bid'ah. بعض الناس ils conseillent et ce conseil il n'est pas basé sur l'ilm. قال الله قال رسوله.
وأنت en tant que da'i ila Allah ne minimise jamais al-khayr. Tu penses à ton kalam, il n'a aucun effet, ou tu penses à personne va t'écouter. Abadan. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne du poids à ta parole. On se base sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un conseil. Celui qui écoute, alhamdulillah et alaykum salam. Et celui qui écoute pas, la yadurruna, il nous fait aucun mal bi'idnillahi azza wa jalla. Wa haoula ta'lamoun anna ces jeunes musulmans, ils aiment, كثير منهم ils aiment le khayr, كثير منهم ils aiment l'islam, كثير منهم ils veulent le bien, lakin il faut les aider. ربما une parole. كم من الإخوان ils étaient في حالة صعبة, ils étaient في انحراف وضلالة. ربما une parole. Allah subhanahu wa ta'ala il a mis de la baraka في هذه الكلمة, il s'est accroché au haqq. ربما tu lui offres un livre ou une cassette, un cours. ربما c'est la cause de sa guidée بإذن الله عز وجل. ربما ton bon comportement, t'as le sourire, tu le conseilles, il voit que tu veux son bien. ربما c'est une cause أنه issu الحق. ربما un conseil, يا أخي, et tu lui expliques, fais attention à telle chose, n'oublie pas telle chose. ربما c'est le déclic بإذن الله سبحانه وتعالى et il suit le haqq. En se basant sur ça, بإذن الله عز وجل, on va conseiller ces jeunes sur quelques points. سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والثبات. هذه نصيحة أخوية لهؤلاء الشباب الذين يعيشون في فرنسا. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. C'est une nasiha, un conseil pour ces jeunes qui vivent en France. النصيحة الأولى, la première nasiha. أيها الشاب, الله سبحانه وتعالى ما خلقك عبثا. هذا, ce point il est très important. أخي, Allah subhanahu wa ta'ala il t'a créé. T'es un abd, t'es un makhlouk, t'es un marboub, t'es un rab. T'as pas été créé هكذا sans aucun but. أبدا. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت أيها الشاب أخي الكريم, tu rentres dans ce verset. وما خلقت الجن والإنس, Allah il a créé les djinns et les ins, les êtres humains, إلا ليعبدون, était un être humain. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a créé pour un but bien précis, al-ibad. Et Allah subhanahu wa ta'ala arsal al-rusul wa anzal al-kutub, il a envoyé les messagers et il a fait descendre des livres. إلا لهذا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيها الشاب, t'es concerné, tu dois te sentir concerné. T'as un créateur, t'as un but. فاعتني بهذا التوحيد. Ce but dans ta vie c'est le tawhid. Tu dois accomplir et tu dois parfaire ce tawhid. فاعتني به. التوحيد c'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois l'adorer. T'as pas le choix بهذا. Tu dois l'adorer, tu dois t'écarter du shirk. وهذا التوحيد هو سبب النجاة
في الدارين في الدنيا والأخرى. Celui qui authentifie ce tawhid et l'applique et il a la conviction ferme أن الله سبحانه وتعالى c'est le seul qui mérite d'être adoré et il l'adore, هذا بإذن الله il a حقق, il a accompli une chose, ce tawhid qui va le sauver بإذن الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة, dans cette dunya, ce bas monde et dans l'au-delà. قال عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il montre أن من يشرك بالله ومن يشرك بالله, أي celui qui applique pas ce tawhid, il le contredit بالشرك, il adore autre qu'Allah, il adore Shaitan, il adore ses passions, il adore un mort, il adore le mal, il adore son nafs. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة, هذا Allah subhanahu wa ta'ala il lui interdit le Jannah. Et un akhi, tu veux pas un nar. Un nar c'est pas simple. قال عز وجل ومأواه النار. Ça te montre akhi أن celui qui applique pas le tawhid ça sera le nar. فماذا بعد الحق إلا الضلال. إما la personne il applique ce tawhid, إما il est dans un égarement total. فلهذا قال عز وجل ومأواه النار. Son refuge ça sera le nar, le feu. أخي الكريم, pense à هذا. Pense à هذا. T'es un être humain, tu passeras par cette étape. À te faire juger sur ce tawhid, sur ce point essentiel. Prends ton temps. Est-ce que t'es prêt am la? Est-ce que t'as authentifié ce tawhid am la? Est-ce que tu lui as donné du temps am la? والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. Celui qui meurt, et quand il meurt, il est mort en associant à Allah subhanahu wa ta'ala une chose, il est min ahl an-nar. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. والعكس قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. Celui qui meurt et il meurt en tant que muwahhid, il a appliqué ce tawhid, il croyait en ce tawhid, il aimait ce tawhid et il adorait Allah subhanahu wa ta'ala seul, هذا il est min ahli al-jannah. فالعناية أخي أيها الشاب, t'es jeune, tu veux le bien pour toi-même et pour les autres, Inch'Allah ta'ala, applique ce tawhid. كذلك اعتني أخي الكريم بالصلاة. Cette salat الآن 5 salawats par jour, c'est une application de ce tawhid. Salat c'est une ibada, c'est une adoration. Tu ne l'as fait que pour Allah. Anta t'es un musulman. T'as des engagements, t'as des ordres à appliquer, t'as des choses à suivre. Et parmi ces choses, as-salat. قال عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. أهل النار, on va leur demander pourquoi ils sont venus là. Ceux qui sont en enfer, la question suivante elle leur sera posée ma salakakum alaykum salam ma salakakum fi saqar. C'est quoi la raison vous êtes fi saqar? Saqar c'est un des noms de l'enfer. Ils vont répondre lam nakum min al-musalli, on faisait pas salat. Akhi, pense à hada, donne du temps à ce Coran al-Karim. Pose-toi la question ma salakakum fi saqar. Est-ce que tu fais partie de haoula am la? Lam nakum min al-musalli. Si tu fais pas salat, tu pourras faire partie de haoula wal iyadu billah. Pourquoi gâcher ton éternité, gâcher ton akhirah pour une chose que tu peux appliquer? 5 salawats. 5 salawats.
dans 5 temps différents de la journée, des salawats très courts, elles prendront rien sur ton temps, abadan. C'est une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide fi dunya et il te châtie pas fi l'akhirah. Fa'tani biha. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il informe أن العهد الذي بيننا وبين الكفار c'est الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. La différence, akhi, entre toi et ce kafir que tu détestes tant, c'est الصلاة. Ça te montre, akhi, الشاب, أن هذا الإسلام qu'on prétend suivre, c'est des œuvres. C'est pas مجرد أنه مسلم, t'as des origines de musulmans, t'aimes l'islam, ça suffit pas هذا في الحقيقة. لأن هذا الإسلام c'est une croyance, comme on a vu dans le premier point, التوحيد. كذلك هذا الإسلام c'est des عمل, c'est des œuvres. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Ne sois pas de haoula qu'on m'ait cru en délaissant salat. Tu regretteras tôt ou tard. Wahdar, on appuie sur un point. Beaucoup de jeunes ils sont concernés par hada. Ihdar min adouika iblis. Fais attention à cet ennemi que tu ne vois pas, Iblis. Et dans ce point, il va te faire beaucoup de mal si tu ne fais pas attention. Je ferai salat quand j'aurai 50 ans. Je ferai salat quand j'arrêterai tous les péchés. Je ferai salat et Iblis il t'égare. Qui c'est qui t'a dit que tu allais vivre jusqu'à 50 ans? Qui c'est qui t'a dit que tu allais arrêter ces péchés? Fais salat. Accomplis cette salat. Fais ce que tu peux. Et les péchés, bi'idnillah, que tu fais, arrête les péchés au lieu de prendre la mauvaise décision et arrêter le salat, ou ne pas la faire du tout. Sauf Iblis, comment il essaye de t'égarer. Si tu attends d'être parfait pour faire salat, tu te trompes. لأن الله سبحانه وتعالى il a informé أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Cette chose qui va t'arrêter ou qui va t'aider à arrêter ces dhunub, parmi les causes c'est le salat. بعض الناس ils ont inversé. حتى بعض الشباب, certains jeunes ils ont atteint un point مساكين. Et ربما il est véridique dans ce qu'il dit, ou il pense être véridique, il pense que faire salat et certaines choses qu'il fait, c'est pas compatible. Enfin, il prend la décision de ne pas faire salat. On lui dit, Akhil Karim, si tu penses vraiment que c'est pas compatible, délaisse les mauvaises choses et fais salat. Si tu as du mal, fais salat et petit à petit, bi'idnillah, tu fais des efforts. Tu combats ton nafs. As-salat c'est muhimun jidda. C'est cette chose qui rend musulman avec le tawhid. Amma sans salat, comme قال عمر رضي الله عنه, لا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة. Celui qui délaisse salat ou il fait pas salat, il a aucune part في l'islam. ولو il s'appelle Mohammed, ولو il s'appelle Abdullah. L'islam c'est des paroles et des actes. كذلك أخي الكريم, اعتني ببقية أركان الإسلام. On a appuyé نحن sur الصلاة والتوحيد, لكن كذلك les autres piliers de l'islam. الزكاة, si tu as de l'argent, Allah subhanahu wa ta'ala il a un haq. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné, qui t'a facilité. Cet argent, tu as une certaine partie à donner, fi sabilillah. Bien sûr, si tu rentres dans les critères de zakat, qu'on ne va pas détailler ici, une certaine somme qui n'a pas bougé pendant un an, la personne, il se renseigne, est-ce que cet argent, tu dois sortir de zakat? Si tu rentres, tu fais partie de ces personnes qui doivent sortir de zakat, tu dois sortir de zakat. Tu es un musulman.
t'as des obligations, akhi. Certains jeunes, masaki, tellement qu'ils sont rentrés dans l'insouciance, ils se sont écartés du din, Rubbama, ils n'entendent pas beaucoup de rappels, beaucoup de conseils. Toutes ces choses, Rubbama, ces 2,5%, ils les sortent. Il les sort, Rubbama. Lakin, cette zakat, avec cette intention de sortir la zakat, Kathir minhum, ils l'ont plus. Ils ont perdu ces valeurs. Kadhalik, Siyam Ramadan. Ça, c'est muhim. En tant que musulman, tu fais pas ce que tu veux. Tu as un mois dans l'année où tu dois te priver de certaines choses. La journée, du Fajr jusqu'au Maghrib. La nourriture, la boisson, etc. Tu dois appliquer هذا الركن العظيم لأن beaucoup de jeunes ou de plus en plus de jeunes là, ils délaissent Ramadan sans aucune raison. هكذا الشيطان. Au départ, الصلاة ثم الصيام que tu faisais كذلك quelques années après tu le délaisses. ثم une autre chose حتى à la fin si tu compares ta vie avec l'islam tu vois que tu n'as plus rien de cet islam. والعياذ بالله. كذلك الحج c'est une obligation pour toi أيها المسلم. Et le hajj بعض الناس ils ont le même problème qu'on avait cité في الصلاة. Il ne peut pas faire le hajj tant qu'il n'a pas atteint 60 ans. هذا c'est خطأ. Le hajj c'est une obligation pour chaque musulman. Et parmi les conditions du hajj c'est que tu as la raison. Tu atteins l'âge de la puberté. C'est ça les conditions. Avec bien sûr d'autres conditions. Lakin par rapport à l'âge, il y en a بعض الشباب ils ont un problème. يظن أن الحج c'est réservé pour les vieux. وهذا c'est un خطأ عظيم. خطأ كبير. ربما tu vas vieillir, tu n'auras plus la force. ربما tu vas vieillir, tu auras un empêchement. ربما tu ne vas pas vieillir. ربما tu vas mourir jeune. ما تدري. Et qu'est-ce qui t'empêche de faire le hajj jeune? Et quand tu es vieux, tu refais le hajj. C'est du bien. C'est khair ala khair. Akhi al-Karim, fais des efforts dans tout ça. Fais des efforts, fais dinik. C'est la seule chose qui va te sauver. Wallahi, Anna, si tu meurs, t'emmèneras ni tes biens, ni ta famille, elle te sera d'aucune utilité, ni tes amis. Il restera que ces choses, que ton digne. Comme il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne quand il meurt, il y a 3 choses qui le suivent. 2 choses qui reviennent et une chose qui reste avec lui. Sa famille, ses biens, ses œuvres, ils le suivent. Sa famille et ses biens, ils reviennent. Quand il est enterré, il n'y a que ses œuvres avec lui. Si c'est du bien, il a fait du bien, il trouvera du bien. Si c'est du mal, il trouvera du mal. L'islam, ayyuha shab, c'est pas une étiquette. L'islam, c'est pas un héritage. Tes parents c'est des musulmans, je suis un musulman et je fais ce que je veux. Je délaisse ce que je veux. C'est pas ça l'islam. L'islam c'est une aqidah et c'est une sharia. L'islam c'est une croyance, c'est des convictions. Et c'est un manhaj, c'est une voie à suivre avec des choses à faire et des choses tu dois t'écarter. C'est ça l'islam. Enfin, si tu te prétends musulman et tu es un musulman haqqan, tu dois te soumettre. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. C'est ça l'islam, التقوى. التقوى c'est que tu as des ordres à observer et que tu as des interdits, tu dois t'écarter. Et la personne, il n'est pas parfait. Tu auras des faiblesses au début. Tu auras des faiblesses, tu auras des manquements, tu auras beaucoup de choses. Là, tu fais des efforts et tu te corriges jour après jour. L'erreur que tu as fait aujourd'hui, mais idnillah, tu ne la fais pas demain. La chose que tu as manqué aujourd'hui, mais idnillah, tu le fais demain. Akhi al-Karim, la deuxième nasiha. أيها الشاب يجب عليك أن تعرف عدوك الحقيقي. Ça c'est مهم. أيها الشاب, t'es jeune, t'es un musulman, tu dois connaître tes véritables ennemis. عدوك أو أعداؤك. بعض الشباب à cause de leur ignorance, il prétend ou il pense que Fulan il lui veut du mal, ou Fulan c'est un ennemi, alors que beaucoup de problèmes ils viennent de lui-même.
tu dois savoir l'origine de tes problèmes. Tu dois savoir c'est qui ton véritable ennemi. Hatta tu fais attention, et bi'idnillah tu avances. Parmi tes ennemis, Akhishab al-Shaytan. Ton premier ennemi et ton plus grand ennemi c'est le Shaytan, Iblis. Alayhi la'inullah. قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Shaitan c'est un adou, comme il a informé Rabb al-Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé, il a créé Shaitan. Et il t'a informé, ce Shaitan, c'est un ennemi pour toi. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashab as-sa'ir. Hada c'est ton ennemi, ash-shaytan. Il te veut que du mal. Ash-shaytan, la'anahullah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a jugé qu'il ira en enfer éternellement. Hada ash-shaytan, il veut t'emmener avec lui. Il fait tout pour t'égarer. Fahdhar, fais attention. C'est un ennemi que tu vois pas. C'est un ennemi, tu pourras t'en sortir face à lui, illa si tu t'accroches à la religion d'Allah. C'est un ennemi, tu ne pourras pas combattre avec des armes. Tu ne pourras pas combattre avec les poings. C'est un ennemi, tu ne le vois même pas. Et où il te voit? Fasta'in billah azza wa jal. Kadhalik, le deuxième ennemi, nafsuk, ton nafs. Ton nafs qui est en toi, c'est un adou. Si tu ne l'éduques pas, si tu t'abstiens pas, si tu la suis sans limite et sans suivre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un adou. Et elle va te faire beaucoup de mal. لأنها elle est en toi. قال عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء. Ton nafs, ta propre âme, ta'muruk bis-sou. Elle t'incite au mal. Si tu l'éduques pas, tu te prives pas, Rubbama, c'est la cause de ta perte. Ton nafs. كذلك, parmi tes ennemis, أعداء الإسلام, الكفار. هؤلاء كذلك, ils veulent que ton mal. Tant que t'es un musulman, tant que tu as cette appartenance à l'islam, Rubbama l'apparence, Rubbama le nom, si ils sentent une odeur de toi que tu es un musulman, ils feront tout pour t'égarer. قال عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هكذا يصير الكفار. هكذا يصير الكفار. Tant que tu es un musulman, voilà où tu as des faiblesses, voilà où tu n'es pas un prêcheur, tant que tu restes même un musulman de la masse, أخبر الله سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. Que ce soit les juifs, les chrétiens ou autres, tant que c'est un kafir, un ennemi de l'islam, فما يود. المودة c'est il aime pas, il veut pas pour toi aucun bien. قال عز وجل أن ينزل عليكم من خير من ربكم. Il veut aucun bien pour toi. Il espère pas qu'un bien il te touche. Que ça soit un bien de dunya, que ça soit un bien ton din, tes enfants pour ton mal, il veut que ton mal. فاحذر هذا العدو. خاصة tu vis au milieu d'eux. Prends garde. Prends garde. Ils font des choses, ربما t'es même pas au courant pour te faire du mal. Ne leur fais pas confiance, abadan. Ne les prends pas comme alliés, abadan. La moindre faiblesse que tu auras, ils te trahiront. Et tu l'as vécu, هذا أيها الشاب. وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. Allah subhanahu wa ta'ala il informe sur l'état de cet ennemi al-kafir. قد بدت البغضاء من أفواههم. Aïe, en tant que musulman, t'as vu, t'as déjà la haine sur sa langue. Prends l'exemple de Rasoul. T'as
certains jeunes, t'aimes ton prophète alayhi salatu wassalam. Quand t'as remarqué à la moindre occasion, pour eux, ils se moquent de ton prophète alayhi salatu wassalam. Avec leur langue. Et tu vois, t'entends la haine qui sort de leur bouche envers al-muslimin. قال عز وجل وما تخفي صدورهم أكبر. Ce qu'il y a dans leur cœur, c'est encore pire. Si tu saurais la haine que le kafir il renferme envers les musulmans, tu serais étonné. Voilà, tu le vois quand tu fais des efforts dans ton dîn. Ayyuha shab, anta, en tant que musulman, il te combat. Et tu le vois quand tu essaies de faire des efforts dans ton dîn, ils te combattent encore plus. لأن الله سبحانه وتعالى il les a créés et il t'informe. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Si tu raisonnes, Allah subhanahu wa ta'ala il a clarifié cette chose dans le Coran. أن الكفار ils te veulent aucun bien. فتتعجب أن بعض الشباب ils leur font confiance. Ils pensent que c'est eux qui sont avancés, c'est eux qui sont modernes. Certains shabab, tellement qu'ils ont été touchés par cette pensée, Rubbama, il a une mauvaise image des musulmans. Et ils pensent que les kuffars, ils ont réussi. N'oublie pas les 2 points qu'on a cités. At-tawhid wa as-salat et tous les piliers de l'islam. Haoula, ils combattent le tawhid. Haoula, ils combattent ton dîn, ils combattent ton prophète. À quel bien tu vas t'espérer d'eux? ثم قال عز وجل إن تمسسكم حسنة تسؤهم. تأمل. إن تمسسكم حسنة. Si un bien il te touche, تسؤهم. Et pour eux, ils sont pas contents. Ils sont jaloux. Ça leur fait du mal. Un bien s'il te touche, ayyuhal muslim. Et parmi le plus grand bien, c'est dit. Tu trouveras un al-kafir. Il détestera si tu fais des efforts dans ton dîn. Enfin, ne lui donne pas ce qu'il veut à ce kafir. Il veut que tu t'égares. Il veut que tu délaisses le dîn. Il veut que tu combats ce dîn avec lui. Ne le suis pas, Riyada. T'es un musulman. T'es un musulman. T'aimes le dîn. T'aimes le prophète alayhi salatu wassalam. Amma haoula, c'est des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. Et si un mal il te touche, c'est le farah. Ils sont heureux. Si un mal il te touche, tu as des problèmes de justice, ou des problèmes familiaux, ou des problèmes financiers, yafrahou. Et ce farah, ils en profitent pour te faire encore plus de mal. Ils vont te proposer Rubbama de l'aide, ils vont te proposer une aide financière ou autre, illa t'oublie pour que tu oublies ton dîn. Ahdar. احذر من هؤلاء. هؤلاء ils ont des mukhattatat. Ils ont des plans pour te faire du mal. Jiddan. N'oublie pas ce qu'ils ont fait à tes parents. Ton père et ta mère, la génération de nos parents, de nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, ils les ont combattus directement avec le silah. Et voilà. Et nos parents, ils ne vivaient pas avec eux. Ou nos grands-parents. Ils ne vivaient pas avec eux, enfin, ils pouvaient leur faire aucun mal. Ils ne pouvaient pas leur mettre de pression financière directement pour leur faire du mal sur leur terre. Et là, nos parents, ils étaient dans une autre terre. Enfin, ils ont appliqué la force, la colonisation. Ces choses, ils te le cachent. Ah oui, ils essayent de te faire oublier. Si tu te rappelles, si tu médites un peu sur l'histoire, ils ont été dans la terre de tes parents, ils leur ont fait beaucoup de mal. Ils ont tué, ils ont violé, ils ont pillé. بغير حق. أنت الآن, pour plusieurs raisons, tu es venu dans leur pays. Et eux, ils ont changé la méthode. Ils ne vont pas te combattre directement avec les armes, là, ils vont combattre ton cœur. Amma la haine, c'est la même haine. Tant que tu es un musulman, si tu deviens commun, ça sera autre chose. Là, nous on parle les jeunes qui aiment le dîn et qui veulent s'accrocher au dîn. Ça sera la même haine. Le même combat, sauf que la méthode elle change. Wallah, ce combat qui combat les jeunes,
ils combattent leur cœur avec des pensées comme on va voir, il est akhtar et il est ashad. Et Anna, ils te font apparaître que c'est des alliés, que c'est des proches, mais le haqiqa, ils te détestent. Et quand ils peuvent se débarrasser de toi, ils le font très vite. قال عز وجل إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. صحيح. Tout ça, أخي الكريم, si tu appliques ce verset وإن تصبروا, si tu patientes, tu leur fais pas confiance, tu les suis pas, tu leur obéis pas, abadan, bel tu suis ton prophète alayhi salam et tu patientes. Mais là c'est pas simple le haqiqa, sauf pour celui à qui Allah il facilite. Allah il a informé la yadurrukum kayduhum shay'an, ça te fera aucun mal bi'idnillahi azza wa jalla. Lakin deux choses, as-sabr wa at-taqwa. Fahaoula al-a'da, ces trois a'da qu'on a cités, ces trois ennemis, al-shaytan, ton nafs et al-kuffar, les ennemis d'Allah azza wa jalla, ils te combattent laylan wa nahara, nuit et jour ils te combattent, nuit et jour. Si t'es pas sur tes gardes, tu connais pas ton din, tu fais pas les efforts nécessaires, tu seras touché, plus ou moins. Wa ta'lamoun anna haoula al-a'da, n'importe quel ennemi, il a plusieurs méthodes pour combattre. Il a plusieurs méthodes pour faire du mal. Maintenant, le shaitan, il fait beaucoup de mal aux jeunes en les faisant désespérer. Al-qunut min rahmatillah. Beaucoup de jeunes, il entend ce kalam, où tu le conseilles, il aime le khayr, il aime le haqq. Lakin le shaitan, il l'a combattu. Il lui a fait beaucoup de mal en le faisant désespérer. Wallahi, ba'd al-shabab, vous l'avez déjà entendu. Il accepte ton conseil et à la fin il dit j'ai été trop loin, je peux plus faire tawbah, je peux plus me repentir. Il pense à ça. Shaitan il l'a combattu. Il sait qu'il aime le khayr et il sait qu'il peut accepter à tout moment. Il l'a combattu avec le désespoir. Il désespère. Désespère jamais, akhi. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui reviennent. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui se repentent. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تأمل ce verset. Allah il montre même si tu as dépassé les limites, même si tu as été loin, ne désespère jamais. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah il pardonne tous les péchés. Demande pardon, faqat, écarte-toi et fais des efforts. Allah il t'efface ces ذنوب. بل tous tes péchés il te les change en hasanat. لكن الشيطان il veut pas. الشيطان لا. الشيطان il veut que tu vas avec lui في النار. Prends l'exemple de Nafs. Nafs, elle combat كذلك الشباب avec plusieurs asalib. Parmi ces choses, الشهوات qu'on va voir. Des choses, Nafs, elle te fait croire que tu peux pas vivre sans. بعض الشباب مثلا ils sont éprouvés, ils sont touchés par certaines drogues. Ils pensent qu'il ne peut pas arrêter. Alors qu'il peut arrêter. Beaucoup de personnes avant toi, ils ont arrêté. Tu peux. Là, ton nefs, elle te fait croire, tu ne peux pas vivre sans. Là, fais des efforts. Al-Kuffar, A'da'Allah, Kadhalik. Ils ont plusieurs méthodes pour te combattre. Et on t'a déjà dit, ne te fais pas avoir par l'apparence. Eux, ils vont te faire croire beaucoup de choses avec la langue. Ils vont te promettre beaucoup de choses. Là, si tu étudies bien Al-Mas'ala, tu verras qu'ils te veulent que du mal. On a cité les versets. Parmi ces asalib qui font beaucoup de mal aux jeunes, c'est toutes ces pensées qui sont propagées. La démocratie, l'ilmaniyya, wal-hurriyya, la démocratie, la laïcité. Ils font croire que tu es libre. Tu fais ce que tu veux. Al-haqiqa, cette liberté, c'est eux qui ont mis les règles. Certaines choses, ils n'acceptent pas que tu les fasses. Enfin, c'est eux qui ont mis des règles et ils ont appelé ça liberté. Fais attention. Anta, t'es un musulman. Si tu médites sur le mot musulman, c'est que tu es soumis. C'est ça l'islam.
Enfin, ça contredit ces fondements qu'ils ont instauré le kuffar, la démocratie, la liberté. Tu es un musulman. Anta, en tant que musulman, tu es soumis. Enfin, tu dois apprendre ton din et t'appliques cette soumission. Telle chose tu as le droit de faire, telle chose tu n'as pas le droit de faire. C'est ça un musulman. Amma anta, tu es un musulman et tu suis ces pensées de kuffar et tu délaisses ton din. فمن أين لك الإسلام؟ Entre toi et l'islam, il y a un fossé l'âme. On cite deux exemples. مثلا الكفار كما تعلمون, ils insistent beaucoup, خاصة avec ces jeunes, sur ce qu'ils appellent l'intégration. Si tu réfléchis bien, Akhi Shab, si tu réfléchis sur le mot faqat, intégration, ça veut dire qu'il faut que tu rentres dans leur système. Tu n'es pas intégré. Enfin, si tu te poses des questions en tant que l'islam, c'est dans quelle chose, en tant que musulman, c'est dans quelle chose que tu n'es pas intégré. Rubbama tu travailles, Rubbama tu as une famille, Rubbama tu vis ta vie. Qu'est-ce qu'ils veulent par cette intégration? Ils veulent que tu délaisses ton din. Mais tu n'as pas besoin de son intégration. Pourquoi ça serait toi qui dois t'intégrer à son système? Pourquoi c'est pas lui qui s'intègre? Et ça devient un musulman. Fais attention, ne suis pas hakada. Ils inventent un mot avec une pensée, ils te combattent. Anta, tu suis comme un mouton. Ihdar, c'est ton din qui est en jeu. Parmi leur intégration maintenant, ils veulent que tu délaisses beaucoup de choses de din. Prends l'apparence, faqat. Si tu es habillé comme un musulman, pour eux, tu n'es pas intégré. C'est pas sahih. Tu as des convictions, tu t'habilles comme un musulman, et c'est ton choix. Et c'est le haqq. C'est eux qui doivent normalement changer leur apparence. Anta, ne te fais pas avoir à suivre le système. Oublie pas ce qu'ils ont fait. Quand nos parents ils étaient tranquillement chez eux, ils faisaient leur vie, ils ont été les combattre. Al-an, ils veulent t'imposer Anta, tu dois t'intégrer. Intègre-toi à l'islam, à la sunna. Eux ils veulent que tu t'intègres au kufr et à dhalal. C'est des ennemis et n'oublie pas, ils veulent que ton mal. Allah subhanahu wa ta'ala yakfina sharrahum. Aqidatul wala wal bara, c'est muhim. Aqidatul wala wal bara ayyuha shab. Cette aqida, cette croyance, il y a des personnes que tu dois aimer fillah. Les messagers, les prophètes, les compagnons du prophète, al-muslimoun, tu dois les aimer fillah. Les hommes, c'est tes frères. Tu as un lien avec eux, c'est le lien de l'islam. Wal-bara, c'est le contraire de l'wala. Des personnes, tu dois les détester fillah. Tu dois prendre garde. Ils veulent que ton mal. Al-kuffar, shayatin al-ins wal-jinn. Cette aqida, akhil karim, ayyuha shab, donne-lui une partie de ton temps. C'est qui tes ennemis et c'est qui tes alliés. Tes alliés, tu les aimes, tu t'entraides avec eux, et tes ennemis, tu prends garde et tu les détestes fillah. كذلك أهمية العلم. Tout ça l'an. Pourquoi des jeunes ils se font beaucoup de mal? Ils n'ont pas la science nécessaire. Il est manipulé mesquine par des médias, il est manipulé par les kuffars, il est manipulé par l'argent. Du jour au lendemain, il lui change sa croyance. Du jour au lendemain. Le deuxième exemple, ce qu'ils appellent l'islam de France. Al-Kuffar, ils ont très bien compris al-Muslim, ça reste un musulman. Ça reste un musulman, il aime le din, il aime Allah, il aime son messager. Al-Kuffar, ils combattent certains jeunes, mais ils ne peuvent pas tout lui enlever. Ils le savent, ils le combattent avec hada. Vu que tu veux l'islam, tu ne veux pas trop t'intégrer, pratique un islam de France. Ta'ammal wa intabih ya akhi. Awalan, est-ce que c'est le kafir qui doit te dicter qu'est-ce que tu dois faire? C'est pas à lui de nous dire islam de France ou islam de n'importe quel pays. Là, l'islam c'est l'islam d'Allah, c'est l'islam du Coran et de la Sunna. L'islam c'est des règles. C'est comme si nous on leur dit votre démocratie, il faut une démocratie islamique. Ils accepteront jamais, ils vont dire là,
La démocratie, il y a des règles, il y a des lois. Enfin, nous on dit, à l'islam, il y a des règles, il y a des lois. Pourquoi tu veux m'imposer un islam de France? Et pourquoi cet islam de France, il serait différent avec un autre islam? Qui c'est qu'a différencié? Fais attention. Ils étudient les populations et ils leur enlèvent des choses et ils leur donnent certaines choses. Ils arrivent à gérer la chose. Tu es un musulman, tu pratiques l'islam du prophète alayhi salatu wassalam. L'islam, il a des sources, le Coran et le Sunna. Tu pratiques l'islam. Ils nous inventent un islam. C'est plus un islam. Cet islam de France qu'ils appellent, il y a beaucoup de choses qui contredisent l'islam. Mathalan, cette aqidah qu'on a citée de wala wa bara, aimer pour Allah, détester pour Allah. L'islam de France, il t'appelle à aimer tout le monde. Tu contredis ton dîn. Ce islam de France, celui qui ne connaît pas sa croyance, c'est une simple étiquette. Rubbama, il les suit. C'est une simple étiquette. Il lui dit l'islam de France, il ne sait pas trop c'est quoi. Il les suit. Mais celui qui analyse bien la chose, là, je suis pas un islam de France. Si tu sois un islam de France, ça veut dire que ton frère musulman qui vit dans un autre pays, c'est plus ton frère, il a un autre islam. Là, nous on suit l'islam tout simplement. Et c'est pas à eux de nous dicter, abadan. Allah al-Musta'an. Le résultat de tout ça, ya ikhwan, beaucoup de jeunes, ils n'ont pas compris tous ces points qu'on a cités. Tu le vois, ces jeunes, comme ils se font du mal entre eux. Et ça, c'est une manipulation kadhalik des kuffars. Wallah, ils les manipulent, hatta des jeunes, dans certains quartiers, dans certaines villes, ils se mangent entre eux, al-layl wa al-nahar. Ils ont les mêmes valeurs. Rubbama, ils ont la même pensée. C'est des musulmans. On parle, nous, les jeunes musulmans. Rubbama, ils se font la guerre nuit et jour. Ils leur ont inventé une guerre. Ils défendent un bâtiment. Il défend un bâtiment, il défend une chose qui n'est même pas à lui. Ils leur ont enlevé les valeurs. Un musulman combat son frère. Et Al-Kuffar, c'est des spectateurs. Comme ils le font à l'échelle mondiale, les gouverneurs, ils se font du mal entre eux, les gouverneurs de musulmans, avec leur peuple. Dans ton propre quartier, Rubbama, Fulan il habite dans ce quartier, et des autres musulmans dans un autre quartier, au lieu de s'unir, on a les mêmes valeurs, on est des musulmans, on est dans un pays étranger, ils nous combattent. Tu les trouves, ils leur ont mis des choses futiles et ils se combattent. Akhil Karim, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, ce point il est muhim. Wallahi, ton frère musulman qui est dans un quartier avec toi ou dans un autre quartier, dans une autre ville, il a les mêmes problèmes que toi. Il a les mêmes ennemis que toi. Il est manipulé comme toi. Ouvrez les yeux, ayyuha shabab. Vous faites du mal. Ça gagne quoi là? Rubbama, ces guerres de quartier qu'ils leur ont inventé là. Tu brûles la voiture d'un musulman, il brûle la voiture d'un musulman. Tu détériores l'endroit où qui vivent les musulmans et lui détériore. Et le kuffar, c'est le téléspectateur. À la fin, vous êtes tous catalogués de sauvages, il faut vous intégrer. T'es manipulé. Ouvrez les yeux, ya ikhwan. Ouvrez les yeux. النصيحة الثالثة, la troisième nasiha. أيها الشاب, اعتني ببر والديك. N'oublie pas ces deux êtres qui ont été sabab fi wujudik. Combien de jeunes, aslahahumullah, ils font du mal à leurs parents? Combien? قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah il a ordonné, tu es un musulman, tu dois l'adorer seul, comme on a vu dans le premier point, وبالوالدين إحسانا, et tu dois faire du bien à tes parents. Ils ont un haq sur toi. Allah subhanahu wa ta'ala il a un haq, c'est ton créateur. Le prophète il a un haq, tu dois le suivre, c'est ton exemple. Al-mu'minun, al-muslimun, ils ont un haq, c'est tes frères, tu dois t'entraider, tu dois les aimer billah. Tes parents ils ont un haq. Ayyuha shab, chacun de lui son haq. Wallahi ba'd al-shabab, comme vous savez, on dirait il est tout seul. On dirait il est tout seul. Il a une vie et on dirait il est tout seul.
Il ne s'accroche pas à son dîn, il ne suit pas le prophète, il ne donne pas d'importance à ses parents, il ne donne pas d'importance aux autres, il manque de respect, Obama, il est injuste. Ya akhi, tu n'es pas tout seul. Tu te fais du mal qu'à toi-même, fil haqiqa. Le shabab, il pense au départ, il va faire telle chose. À la fin, il se fait du mal. À la fin, il revient vers ces personnes qu'il aime. Ah, ne leur fais pas du mal. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم, ils ont posé la question au prophète صلى الله عليه وسلم, أي العمل أحب إلى الله عز وجل. Un compagnon, il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم, c'est quoi le meilleur amal? L'œuvre que Allah subhanahu wa ta'ala il aime le plus. قال عليه الصلاة والسلام, الصلاة على وقتها. On revient à salat, ayyuha shab. Salat, elle a des heures précises, dans des endroits précis pour les hommes. Al-masajid. كذلك, ils ont demandé au prophète صلى الله عليه وسلم, ثم أي après salat, النبي صلى الله عليه وسلم قال بر الوالدين. La bonté envers tes parents. Ça c'est من أحسن الأعمال. لماذا؟ لأن ces deux êtres, ils ont un حق عظيم. N'oublie pas, au départ, il y avait eux. C'est eux qui t'ont éduqué, c'est eux qui ont fait les causes pour te nourrir. C'est eux qui ont fait des sacrifices. Wallahi, et vous savez, on a des parents, ils ont fait des sacrifices. Rubbama, il a délaissé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il a délaissé le bonheur et son bonheur pour le tien. Cette situation, tu t'es retrouvé en France. Ne crois pas au départ que c'est un plaisir pour tes parents. Ils sont venus, Masaki, ils les ont combattus de loin, ils leur ont fait croire que l'avenir c'est en France. Et ils ont fait des efforts pour te donner cet avenir. Et ils se sont trompés. C'est une erreur de t'avoir emmené dans ce pays qui te combat. Ils ont fait une erreur. Enfin, aide-les. Aide-les. Tu crois que ton père, ta mère, ça lui fait plaisir? Tu te fais manger par le système. Ton père, tu crois que ça lui fait plaisir de venir au parloir? Je crois que ta mère, ça lui fait plaisir, t'es enfermé? Ah, peut-être. Ouvre les yeux dans ces moments de difficulté là. Dans ces moments de difficulté, le parloir, tu te retrouves enfermé, les mandats, tu trouves que tes parents. Rubbama ta mère, ton père, ils s'endettent pour t'envoyer quelque chose. Tous ces amis qui sont autour de toi, je trouve pas beaucoup de monde. Je trouve, par des shabab, après tout ça, Rubbama il sort, il continue à faire du mal à ses parents et il essaie de satisfaire les amis. Allah il s'est dit, tout ça, c'est le fruit amer du combat qu'on a cité avant. Ils t'ont mis des idées, ils t'ont inventé une guerre, ils t'ont inventé des objectifs. Rajoute 2-3 films, halas, ce jeune il n'a plus d'objectif. Il n'a plus d'objectif. Ça devient un objet, il les manipule. Il l'enferme quand ils veulent et il le laisse quand ils veulent. Wahouwa al-meskin, il pense qu'il avance. كذلك أرحامك, tes proches, on a parlé des parents, lakin كذلك tes proches, tes frères, tes sœurs, tes oncles, tes tantes. Certains jeunes, ils n'ont plus aucune attache, plus aucune valeur. Ce qu'on appelle la famille. Il a une chose, c'est les amis. Et beaucoup de ses amis, on sait, beaucoup de ses amis, en vérité, il y a un profit. Le jour où tu te retrouves seul, pas un centime dans les poches, tu ne trouves plus beaucoup de monde. Les shabab, ils n'ont plus ces valeurs. Rubbama il a un oncle, ça fait des mois il l'a pas vu. Rubbama il a une soeur, il n'a plus aucun contact avec elle. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yadkhulu al-jannah qati'. Qati', ay celui qui coupe les liens de parenté, il rentre pas dans le jannah. An-nasiha ar-rabi'a, la quatrième nasiha ayuha ash-shab, ihdhar min al-ma'asi. Fais attention les ma'asi. Et on a cité certaines ma'asi. Khassatan, il y a des péchés qui sont beaucoup répandus chez ces jeunes. Al-riba, les intérêts, ce qu'ils appellent les intérêts. Haqiqa, c'est de l'usure. C'est des choses qui te font beaucoup de mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé celui qui délaisse par riba, أنه il rentre en guerre avec Allah et son messager. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا.
craignez Allah et délaissez le riba. Le riba, c'est ce qu'ils appellent les intérêts. Et ils travaillent ton argent dans ce qu'ils appellent les banques et il y a des intérêts. معروف عند الناس. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit cette chose. C'est du zulm, c'est de l'injustice. ثم قال عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Et si vous ne délaissez pas ces intérêts, فأذنوا, préparez-vous à une guerre contre Allah et son messager. Tu vas aller où si Allah subhanahu wa ta'ala il te fait la guerre? Tu vas aller où? Il t'a créé, il te connaît. بعض الشباب مساكين ils s'écartent de la délinquance, des drogues, de tout ça, l'argent sale, et ils pensent que cet argent-là, il achète une voiture, il achète une maison. C'est un dhanb azim. Wallahi, c'est un dhanb azim. Il n'y a pas que l'argent sale qu'il y a avec la drogue là. L'argent des intérêts, c'est de l'argent sale. Tu trouves un shabab, il a acheté une voiture, il a acheté une maison avec cet argent. Il vit dans une difficulté لا يعلمها إلا الله. لماذا؟ لأن الله قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Allah il le combat. Il fait un crédit, il achète une maison, il est conseillé, il n'écoute pas. ربما il divorce, ربما ses enfants ils finissent en prison, ربما cette maison il la perd. Tous ces problèmes que tu as, akhi. Médite sur le verset. Allah il te combat. لأن tu délaisses pas cette chose muharrama. كذلك فاحشة الزنا. الزنا, fornication, l'adultère, c'est منتشر عند الشباب. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا, ne t'approche pas du zina. قال عز وجل إنه كان فاحشة وساء سبيلا. C'est une chose mauvaise, c'est un mauvais chemin. Ça te fait du mal et ça fait du mal aux autres. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jeune il est venu lui demander l'autorisation de faire zina. Les jeunes ils sont attirés par cette chose. Ma'rouf. Fitna des femmes. Un jeune il est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a demandé est-ce que tu veux qu'on le fasse avec ta mère? Le jeune il a dit là. Est-ce que tu veux qu'on le fasse avec ta soeur? Avec ta tante? La personne il veut pas ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit là tu le veux pour les autres. Ashab il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui faire dua et il a jamais approché le zina. Tu voudrais pas qu'on fasse avec ta mère, avec ta soeur? Là tu veux le faire aux autres. Ça montre l'importance de zawaj kadhalik. L'homme c'est un homme, il a des envies. Marie-toi, fais un mariage shara'i et bi'idnillah azza wa jalla, il n'y a aucun mal. Al-kuffar ils te combattent. T'as remarqué que az-zina eux ils l'interdisent pas. Bel ils facilitent. Avec les tenues, il y a des endroits spéciaux pour ça, ils cautionnent. Le mariage shara'i ils le combattent. Prends l'exemple de la polygamie. Si tu as des envies, marie-toi avec une sœur, avec deux, avec trois, avec quatre. Il n'y a aucun mal, la religion elle te l'autorise. Eux ils te combattent, ils te font du mal à ton dîn. Si tu fais zina nuit et jour, tu as des maladies, tu fais du mal à ton dîn, ils cautionnent. Bel t'es intégré. عندهم. كذلك من المعاصي المنتشرة التشبه بالكفار. Et ce point, on avait fait une kalima, on avait fait une conférence في التشبه بالكفار et on avait détaillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول من تشبه بقوم فهو منهم. La ressemblance, que ça soit vestimentaire, que ça soit les pensées qu'on a citées. Ce qu'ils appellent la mode. Wallah, ça fait que du mal à ton dîn. Suis le prophète alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-mar'u ma'a man ahab yawm al-qiyamah. Si tu aimes le prophète, tu as fait des efforts, yawm al-qiyamah, tu seras avec lui. Mais cette mode, elle va te servir à quoi? Rubbama ça rentre dans ton cœur, t'aimes cette personne, c'est un kafir rubbama. Yawm al-qiyamah, tu te retrouves avec lui et tu as tout perdu. كذلك من المعاصي المنتشرة عند الشباب et elle leur fait beaucoup de mal المخدرات والخمر أي les drogues l'alcool قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. Al-Khamr. Toutes ces choses qu'Allah a citées dans ce verset, Rijsun, c'est des choses impures, min amal al-shaytan. Qala azza wa jal fajtanibuh la'allakum tuflihun. Si tu veux réussir, Akhil Karim, dans ce bas monde et dans l'au-delà, écarte-toi de ces choses. Al-Khamr, l'alcool, al-mukhaddirat, les drogues, tout ça, c'est une manipulation des kuffars. Wallahi, ils combattent les jeunes bihada. Leur but, eux, khassatan, les endroits où il y a une forte concentration de musulmans, c'est que ça devient des personnes qui n'ont plus aucun intérêt, qui n'ont plus aucun objectif. Si tu te poses la question, est-ce que le kuffar, ils sont capables d'arrêter ces drogues? Ils peuvent très bien. Laquelle c'est manipuler. Ils donnent, ou ils laissent passer certaines choses pour que ces jeunes ils se font beaucoup de mal, et en même temps, il faut apparaître qu'ils combattent. Ne sois pas la cible de Haoula. Tu te fais du mal. Tu te fais du mal, tu n'as plus aucun but. Ces drogues, elles font beaucoup de mal à ton dîme. Elles font du mal à ta santé. Tu perds ton argent. Tu fais du mal à ta famille, à tes proches. Tu es 100% perdant. Qu'est-ce que tu as gagné? Thomas, c'est une drogue. Les shabab, ils ouvrent les yeux après. Au début, c'est un jeu. Thomas, avec le temps, lundi matin, les gens ils vont travailler, les gens ils ont un objectif. Les gens ils apprennent leur dîne. Lundi matin, ouais, il doit boire, il doit fumer. C'est khalas. Il se retrouve tout seul. Ambiance fête, c'est fini. Il est dans ambiance dépendance là. Et il le sait. Lakin pour arrêter, c'est très dur. Akhishab, fais attention au départ. Et si tu es dans ce vice, fais des efforts. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. أيها الشاب, cette dunya, هذه الدنيا الزائلة. Si tu comprends ça, cette dunya que tu vis, compare-la à une mazra'a. C'est une terre où tu sèmes des choses. Si c'est du bien, tu récolteras du bien. Si c'est du mal, tu récolteras du mal. Cette dunya, c'est pas une fin en soi. Comme ils essayent de t'inculquer, de t'éduquer le kuffar. Cette dunya, c'est une mazra'a. Tu es privé de certaines choses. Tu as des obligations. Et la vraie vie, bi'idhnillah, c'est l'akhirah. N'oublie pas cette chose. N'oublie pas ce point, il est muhim. قال عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. C'est ça ton objectif. Celui qui s'écarte, il s'écarte de din, il s'écarte de tawhid, il fait pas salat. قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري. أعرض, s'il se détourne. قال عز وجل فإن له معيشة ضنكا. الضنك, c'est une vie, c'est difficile, la fatigue, le mal. هكذا ceux qui délaissent cette vie. Est-ce que la drogue, ça fait du bien aux jeunes? Ils regrettent, ils se font du mal. Est-ce que la délinquance, ils se font que du mal. Les Anna, ils ont délaissé le dîme. Tu trouveras pas mal un frère. Financièrement, il n'a pas grand-chose. Rubbama, il n'a pas une situation dans le dunya. Lakin, son cœur, il est apaisé. قال عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Il sait que l'objectif, c'est l'akhirah. En faisant des efforts, fait dunya tant que c'est halal. Lakin, c'est pas une fin en soi. فلا تظن أخي الشاب أن السعادة أن le bonheur والسلامة قد تحصل في غير دين الله. Ne pense pas que ce bonheur que tout le monde recherche, tu le trouveras dans autre que din. Abadan. On continue. Baqi Khalid. نعم. فكما قلنا أخي الكريم أخي الشاب, ce bonheur qu'on recherche tant,
حقيقة chaque être humain حتى الكفار حتى les ennemis de l'islam, chacun il cherche son bonheur. فلا تظن أنت en tant que musulman que tu trouveras ce bonheur dans autre que l'islam, abadan. Même si tu arrives à avoir certaines choses في الدنيا, pense à après la mort. يقول عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. C'est ça الدنيا. لعب, c'est un jeu. وزينة, c'est un embellissement. وتفاخر, c'est de la concurrence. هذا il a une voiture, هذا il en veut deux. S'il en a deux, un autre il en aura trois. قال عز وجل وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد. Ce truc de dunya, c'est une concurrence. Si tu n'as pas des limites et tu n'as pas un objectif sahih, tu vas rentrer dans cette concurrence. Al-an, beaucoup de mal que ces jeunes ils se font, c'est cette concurrence. Cette concurrence. Ils leur ont inventé des icônes, des idoles, des films, des chanteurs, des sportifs, et les jeunes ils se concurrencent fihada. Et ils essaient de leur faire oublier le but. لأن هؤلاء يكونس هؤلاء الكفار. قال عز وجل وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله سبحانه وتعالى à la fin du verset t'explique أن الآخرة il y a عذاب شديد, l'enfer. كذلك il y a مغفرة, أي الجنة. Allah t'explique أن ta destination ça sera إما النار إما الجنة. Ne perds pas cette rahma, cette jannah, pour une futilité min ad-dunya. Rabbama du jour au lendemain elle s'arrête et tu rendras des comptes. Fais attention au système. بعد الكفار في الحقيقة ces jeunes ils leur ont donné des objectifs. Imma c'est un chanteur, imma c'est un sportif, imma c'est un délinquant. Rentre ta vie dans ce système. T'es un musulman. C'est pour ça que quand tu sors de ce système, tu sors de la délinquance. C'est pas forcément ton but, c'est pas le sport. Abadan. Encore moins être chanteur, billah. Quand tu choisis le vrai objectif, ad-din, al-an ils te combattent encore plus. Les madhas ils combattent les frères plus que les délinquants, plus que les chanteurs, pourtant ils appellent au mal. Les délinquants, les chanteurs ils appellent au mal. Anta t'es fidèle, les madhas t'es plus combattu. Li'annaka t'es ala al-haq. T'es ala al-haq. Fa ayyuha al-muslim, fais un choix. Et oublie pas, anna tu auras des comptes à rendre. Mahma t'as atteint comme argent, comme place, comme tu goûteras à la mort. قال عز وجل كل نفس ذائقة الموت. وقال عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Cette mort que tout le monde l'a fui, personne espère ou veut mourir, elle viendra. Elle viendra et tu auras des comptes à rendre. قال عز وجل ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes, tu le veuilles ou non. Tu meurs على الخير ou على الشر. T'es bon ou t'es mauvais. Tu auras des comptes à rendre. Et ta destination finale, ça sera par rapport à ces comptes. فاتقوا الله. قال عز وجل واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. Crains Allah et sache que tu le rencontreras. Tu auras des comptes à rendre. لماذا؟ لأنك t'es un abd. T'es un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. Les amis, l'argent, ces idées qui t'ont donné de intouchable, ça ne te servira à rien. Tu seras nu, pieds nus, tout seul, et t'attendras tes comptes. Si c'est du bien, t'auras du bien. Si c'est du mal, نسأل الله عز وجل العافية. هذا الذي أردنا التناصح مع هؤلاء الشباب. أصلح الله عز وجل حالنا وحالهم. وتو ça كذلك ربما une personne il regrette ce qu'il a fait, ربما il médite, il pense في الآخرة et il regrette. On conseille نحن هذا الشاب de pas désespérer أبدا, comme on l'a déjà dit. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Si tu regrettes, fais tawbah, délaisse toutes ces choses, remets-toi sur le bien chemin, ou mets-toi sur le bon chemin, bi'idnillah tu seras à la khayr. Allah il pardonne tout. هذا
صلى الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والسلامة. صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.